Fait que normalement, ça doit fonctionner. Je vais aller sur la page de Rose sur Vert pour voir. OK, Charles, c'est bon. On est en direct. Bonjour. Bonjour à tous dans vos maisons. Ici, on a beaucoup de plaisir. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut nous dire si le son est bien? Oui, non? Puis après, on va pouvoir commencer. Ça devrait. Oui, Annick est là. Elle nous entend, Charles. Annick est là. Oui, merci, Annick. Elle dit que le son est bon. Parfait. On a au moins une personne. 2 personnes, oui. Merci, Annick. Bonne discussion, Annick. C'est gentil. Bon, ben Charles, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil et généreux de vouloir partager ce soir ton mode de vie, le polyamour. Avec un enfant sur le dos. Absolument. OK, je vais faire quelque chose. Viens ici. Bon, il veut pas. C'est bon? Fait que, ben oui, ben je suis bien content d'avoir accepté. Merci, Christelle, de cette offre pour témoigner. Qui sait où est-ce que ça va mener, mais il faut semer des graines si on veut arriver à quelque chose. Mais tout à fait. Puis moi, je m'interrogeais beaucoup ces temps-ci sur les modes de vie, mais surtout comment vivre l'amour. Il y a plein de sortes de façons d'être amoureux. Avec le temps, je me rends compte, après une séparation, je me re-questionne sur le couple plus traditionnel, si on peut dire, là, qu'on voit davantage, là, qui est le plus représenté, un homme, une femme, et donc avec parfois même des vœux de mariage là, à la vie, à la mort et tout ça. Aussi, je lisais que le taux de séparation a beaucoup augmenté les dernières années au Canada. Le taux d'infidélité également est de presque 1 personne sur 4. Donc, tous ces questionnements-là, plus toi qui es dans ma vie depuis plusieurs années, qui me parle de ton mode de vie de polyamour, je trouvais ça super pertinent de t'avoir aujourd'hui. En plus, pour la Saint-Valentin, le lendemain de Saint-Valentin, quoi de mieux que de discuter de différentes façons de vivre l'amour et de pouvoir peut-être inspirer des gens ou sinon, juste des fois, ouvrir l'esprit à certaines personnes, finalement. C'est cool, c'est une belle démarche, Christelle. Lâche pas. Merci, Charles. Donc, tu es plein de choses ce soir, Charles. On parle de ton côté polyamoureux. Donc, mais on sait que tu es quelqu'un de très ouvert dans la vie. Puis, donc, c'est vraiment chouette que tu veuilles nous parler de le polyamour. Ça fait quelques fois qu'on le prononce, mais est-ce que tu peux nous dire polyamour, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, sans être une définition scientifique, pour moi, le polyamour, c'est lorsque une personne ou un couple se donne le droit d'aimer plusieurs personnes à la fois, et ça d'une façon éthique. Et j'ai bien dit éthique. Alors, tu nous mets la puce à l'oreille, en fait, là. Donc, on va développer le éthique tantôt. Sinon, ça fait combien de temps que tu as choisi d'être polyamoureux? Ça fait quelques années, je crois. Oui, 3 ans et demi déjà que ma blonde et moi avons décidé de vivre comme ça. Puis ça passe très vite. J'ai bientôt hâte de fêter le 4e anniversaire. Fait que c'est quoi l'élément déclencheur? Comment qu'on décide dans un couple? Donc, toi, on s'entend, donc, t'as une blonde, t'as 2 enfants, puis ça faisait déjà un moment que vous étiez ensemble. Je pense, combien d'années vous étiez ensemble avant d'être polyamoureux? Ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. C'est ça. Donc, après 9 ans, là, vous avez fait ce choix-là de devenir polyamoureux. Peut-être tu peux nous expliquer un peu, parce qu'on n'arrive pas du jour au lendemain en prenant cette décision-là, pardon. Donc, comment ça se passe, cette démarche-là, pour arriver en couple, donc, tu sais, avec le consentement de chacun, d'être polyamoureux? Ben,
C'est sûr que toutes les histoires sont différentes avec ce que j'ai entendu là, en parlant avec tous les couples polyamoureux. Mais nous, notre histoire, c'est la suivante. On part en France en 2016. On a du bon temps, mais c'est assez quand même difficile au niveau social pour ma blonde qui est toute seule à la maison avec le deuxième enfant qui a 6 mois, 1 an. On revient, puis là, elle a le goût là, de rentrer en contact avec les gens, beaucoup à s'inscrire à un cours de danse et elle tombe en amour avec son prof de danse. Alors là, elle veut pas, il y a un côté d'elle qui est comme super gros attiré par lui, puis un autre côté d'elle qui va essayer de rabrouer cet amour-là qui est en train de naître. Puis là, elle se dit, qu'est-ce que je fais? Fait qu'évidemment, donc, elle a commencé en essayant de rabrouer sa petite voix qui disait qu'il l'aimait en disant non, 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 on oublie ça, je ne veux pas mettre en danger mon couple, je veux continuer comme c'est là, ça va bien. Mais là, la petite voix, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue, mais elle a continué pendant des mois, voire 9 mois, jusqu'à temps que là, c'était intenable. Elle a commencé à avoir une thérapeute spécialisée en couple non monogame. Puis là, après 2, 3 rencontres, elle se sentait assez prête, assez forte. Puis une bonne soirée du 14 juillet 2017, elle m'a annoncé, Charles, il faut que je te dise quelque chose. Je suis amoureuse d'un autre gars. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question, Intéressant. c'est qu'est-ce qu'on fait? Là? Tout est sur Mhm. la table, mais c'est l'ouverture vers un nouveau monde qui a commencé cette journée-là. Puis je me souviens très bien que quand tu m'as dit, je me souviens où est-ce qu'on était, on était dans la rue, tu m'as dit, ah, ma blonde est en amour avec son prof de danse. Puis je me souviens d'avoir eu la réflexion de me dire, ah, je suis désolée, tu sais, parce que dans ma tête, c'était la fin de votre couple. J'avais même pas en tête la possibilité que ça puisse peut-être continuer, euh, toujours en intégrant cette autre personne-là dans votre vie, là, tu sais. Moi, je me souviens pas du jour où je te l'avais annoncé, mais une chose est sûre, c'est que moi aussi, tu sais, je voyais pas beaucoup d'autres solutions, bien que ma blonde, elle s'était renseignée, elle avait eu cette thérapeute-là. Donc, elle avait nommé cette possibilité-là que je connaissais pas du tout. J'avais aucun polyamoureux dans ma vie. C'était vraiment là, le blackout total. Donc, il a fallu me mettre à niveau, on pourrait dire. Là. Ouais, Puis, c'est ça. c'est Vous vous êtes renseigné, comme, donc ta blonde, elle a fait quand même une démarche individuelle. Je savais même pas qu'il y avait des thérapeutes spécialisés dans les couples non monogames. Ça, c'est quelque chose que j'apprends même ce soir. C'est super intéressant. Mais aussi, donc, tu as été vraiment il y a des groupes Facebook de soutien. Il y a différentes ressources qui existent sur le polyamour. Exactement. Donc, il y a vraiment tout un cheminement. De un, il faut que tu acceptes l'idée que ce soit impossible. Il ne faut pas que tu sois fermé. Si tu es fermé, toutes tes lectures que tu vas faire, ça ne marchera pas. Tu vas juste essayer de te confirmer que ça ne marchera pas. Donc, il faut que tu sois, de un, ouvert. Moi, j'étais ouvert. Je pensais que c'était une possibilité, mais ça me prenait. Il fallait quand même que je sois rassuré, que je sois réconforté, que ce soit pour moi cette affaire-là. Parce que j'étais vraiment, vraiment pas convaincu. Puis les gens qui me connaissaient à l'époque savent très bien que je ne suis pas quelqu'un là, qui part dans des projets, là, puis qui est olé. Là. Moi, je suis plutôt un classique, quasiment un ingénieur là, qui fait ses affaires carrées. Donc, de me lancer là-dedans, il y a des gens qui me disaient ah ouais, j'avais pas cru ça de toi, Charles. Fait que c'est ça. Donc là, une fois que ça c'est fait, ben là, moi, pour me rassurer, j'ai décidé de lire. Donc, il y avait plusieurs livres. Là. Il existe des dizaines et des dizaines de livres sur la question, dont The Ethical Slut ou La salope éthique. C'est vraiment le plus populaire, un des plus vieux qui existe, un livre La américain. salope éthique, ça La s'appelle? salope éthique, ouais, ça s'appelle OK. comme ça. C'est un titre provocateur, mais qui dit ce qu'il veut dire. Le mot éthique est super important. Puis le mot slut, ben, veut pas, il y a ça aussi en dedans. Parce qu'on se permet d'aller voir qui on veut avec les règles qu'on s'est fixées dans le couple. Fait que ça, c'est le premier livre. Après ça, un autre qui était super cool, un livre coup de poing un peu, c'est Les luttes fécondes de Catherine Dorion. C'est J'ai une petite adoré. plaquette, là. T'en as entendu Mm. parler? Mais je l'ai lu, j'ai adoré ça. Oui, oui.
Vraiment, Catherine Dorion, bravo. Première députée, on pourrait dire affichée polyamoureuse à l'Assemblée nationale. Excellent. Sinon, il y en a d'autres aussi. Le livre More Than Two que j'ai commencé à lire. Puis sinon, il y avait des blogs aussi sur la Oui. question. Donc, Et les groupes Facebook Hypatia. aussi, non? Je pense qu'ils ont beaucoup été utiles pour toi. Oui, effectivement, mais je dirais que j'avais le goût d'avoir les deux, d'avoir une base théorique, beaucoup de réflexions qui sont accumulées dans ces livres-là. Donc, je dis le blog de Hypatia, où elle a fait son livre Compersion par la suite, vraiment super bien, super inspirant. Puis après ça, ben, il y a le groupe Polyamour Montréal qui existe. Vous faites une demande, il y a un petit questionnaire, mais vous êtes accepté, c'est sûr, qui regroupe vraiment plusieurs milliers de membres. Je me souviens plus c'est combien, mettons 3 000 à 4 000 qui sont là. Il y en a plusieurs, les actifs, là, qui échangent beaucoup, qui partagent toutes sortes de nouvelles, d'articles de fond, des impressions, puis il y a tout un côté dating aussi. Là. Moi, je ne suis pas trop là-dedans, là, mais juste pour échanger, pour se soutenir, pas se sentir seul, finalement. Oui, tout à fait. Parce que c'est ça, tu as besoin d'aller chercher de l'information parce que on s'entend que dans ton entourage, tu n'avais pas de polyamoureux proches, je crois. Non, à l'époque, je n'avais aucun. C'est ça. Fait que là, à ce moment-là, ben, vous avez ta blonde et toi, ben, vous avez été voir un peu de l'information à droite, à gauche, tout ça. Vous avez réfléchi sur la question. Puis comment ça se passe, donc, ce grand moment où est-ce que tu dis, OK, là, on se regarde dans les yeux, là, puis on y va, puis on n'est pas amoureux. C'est comment on y va, là qu'on se donne le go, puis on a cette confiance-là dans notre partenaire aussi, là. Donc, Ah, c'est bien dit, hein? Ben, de un, ça l'a pris 3 mois là, où on ne discutait que de ça à tous les soirs, 2 heures par soir. Là, presque. Ça a été très, très intense. On se faisait beaucoup alimenter avec nos lectures, on discutait, puis on a vraiment fouillé en dessous du tapis, puis les raccoins, les trucs poussiéreux, nos zones d'ombre, là, les a explorés pas mal. T'sais. On aurait pu en faire encore plus, puis encore, on peut en faire, mais on a fait quand même pas pire, parce que veut pas, les gars, ça nous affecte directement, parce qu'on est jugé par la société, genre, quoi? T'acceptes que ta blonde aille voir d'autres gars? Ah ouais? Ça ouais. veut-tu dire que t'es pas assez? Tu sais, là, Mm. il faut répondre à ça là, quand on se dit polyamoureux. Le fait d'aller voir plein de filles, en ce qui me concerne, ça, il n'y a aucun problème. La société accepte ça. Puis c'est le contraire pour ma blonde. Que moi, j'aille voir d'autres filles, ça ne change absolument rien. Mais qu'elle allait coucher avec plein de gars. Mm. Qu'est-ce qu'on dit d'une fille qui va coucher avec plein de gars? Ben, c'est ça. Fait elle vit ce jugement-là, mais on Mm-hmm. est prête à le vivre parce c'est nous, c'est notre nouveau mode de vie. On ne peut pas balayer sous le tapis qui on est vraiment. Mais pour revenir à ta question, comment est-ce qu'on fait ça? Comment vous avez pris la décision de le faire, là? Ben, en fait, c'est qu'il y a une des règles une des règles souvent qui revient dans le milieu, c'est d'y aller au rythme du plus lent. Fait que le plus lent dans les deux, c'était moi. Moi, je n'étais pas prête, mais je voulais y aller peut-être tranquillement. Fait que ma blonde, elle était prête. Let's go. Moi, Charles, que tu ailles voir d'autres filles, ça ne me dérange pas. Puis moi, je disais, hey, moi, je suis pas prête, moi, que tu ailles voir d'autres. Fait que là, fait qu'on était là. Fait qu'après 3 mois d'intenses discussions, j'ai dit, OK, parfait, chérie, je suis prête à ce que tu ailles voir ton prof de danse. Tu as le droit de l'embrasser. On est vraiment allé par étapes. Il y a beaucoup d'étapes. En tout cas, toutes les couples avec qui j'ai discuté, ils fonctionnaient toujours comme ça. C'était vraiment le droit de faire telle chose, mais pas d'autres. Fait que nous, c'était juste. Tu as juste le droit de l'embrasser, vous avez le droit de passer une soirée ensemble, mais c'est tout. Puis, il faut que tu reviennes coucher à la maison. Fait que la première soirée, c'était ça. Elle est allée le voir. Puis finalement, il n'était pas intéressé. Fait qu'il ne s'est rien passé. Elle est revenue à la maison un peu bredouille, mais c'est là qu'on a quand même commencé officiellement à dire, ben là, on continue dessus? Ben oui, on continue, là, tu sais. Puis 6 mois plus tard, elle a couché avec un gars, puis c'est là que ça a rentré pour vrai. Et qu'est-ce que j'entends? Vous avez quand même à la base mis des règles de couple. Donc, vous avez validé vos règles ensemble. Ça, c'était important. Votre façon de procéder. Puis, je ne me trompe pas en disant que la communication est hyper importante dans le couple, ben, dans tous les couples, mais particulièrement dans le couple polyamoureux, où est-ce que
de ce que je t'entends, vous êtes souvent en train de revalider, en fait, vos règles, justement. Ben, c'est peut-être là qu'on parle d'éthique, en fait, justement. Oui, ben, la notion d'éthique est intrinsèquement liée avec celle de communication, là, ça c'est sûr. Mais l'éthique, c'est un petit peu plus large où, dans le fond, dans un couple polyamoureux, il faut que tout soit dit, il faut que tout soit nommé, il faut que ça soit transparent. Il n'y a pas de cachotterie. Si après notre appel, je m'en vais voir une fille, ben, c'est sûr que ma blonde, elle va le savoir. Elle sait quand je suis avec d'autres. Puis moi, je sais lorsque elle est avec d'autres. On sait toujours. Comme nous, ça, c'est notre règle. Puis je pense que c'est la. Tout le monde fonctionne pas mal comme ça. Tout le monde qui se dit éthique, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de jouer dans le dos, tout est clair. Puis, c'est ça. Puis donc, ça, c'est vraiment l'aspect éthique. L'aspect communication, ben, c'est évident que pour être éthique, il faut toujours communiquer comment tu te sens. Puis il y a beaucoup de, surtout au début, il y a beaucoup de jalousie. Fait qu'il faut que tu le dises que tu es jaloux. Il ne faut pas que tu fasses comme si ça n'existait pas. Parce que si tu fais comme si ça n'existait pas, ça va être encore plus lourd à porter. Puis là, l'autre va le sentir, l'autre va se sentir coupable. Donc, il faut dire les choses. Il faut vraiment évacuer. On peut suivre une thérapie là-dedans. Il faut avoir des bons amis qui nous soutiennent. Il faut avoir plusieurs façons pour, on pourrait dire, passer au travers la jalousie. Puis là, présentement, après 3 ans et demi, je peux te dire que je n'ai fait un très bon bout. Là, c'est pas encore tout fini, mais je me sens très, très à l'aise lorsqu'elle part, alors qu'au début, j'étais toujours très frileux. C'est toujours la même peur de « Ah, peut-être qu'elle va plus aimer l'autre gars que moi. Peut-être que je vais tomber moins important. » Puis lorsqu'on a compris que ça n'arrivait pas, ça, puis ça arrivera presque assurément jamais, mais ça peut toujours arriver théoriquement, comme n'importe qui peut tomber en amour d'une autre personne, qu'on soit monogame ou pas monogame. Hein, si tu veux pas, c'est ça. Ben, ben, on se rend compte qu'il y a une personne qu'on l'aime pour certaines raisons, puis l'autre personne qu'on aime pour d'autres raisons. Donc, c'est très rare que les mêmes raisons, donc c'est complémentaire, c'est jamais en compétition. C'est ça, puis c'est intéressant parce que tu l'amènes parce que dans le mot polyamour, il y a le mot amour, puis c'est très important. Des fois, on pense que polyamour, c'est ah ben on va coucher à gauche puis à droite, puis peut-être que c'est comme ça pour certains couples où est-ce qu'il n'y a pas l'amour, mais de ce que je comprends dans la forme de polyamour là, que vous développez toi et ta blonde, c'est important quand même donc d'avoir cette notion-là d'amour envers les autres partenaires. Puis c'est comme ça que vous avez décidé d'ouvrir votre couple finalement, là. Bien, absolument. Donc, entre nous, il faut vraiment beaucoup s'aimer, s'accepter. Pendant 3 mois, ma blonde, elle a accepté qu'on discutait, puis c'était lourd, c'était long pour elle. Là. Elle avait juste le goût d'aller voir son prof de danse, mais elle ne pouvait pas. Je ne donnais pas le droit. Ouais. Fait que quand elle a accepté, quand j'ai accepté, bien, que j'étais à l'aise, mais là, elle est allée, puis elle était tellement reconnaissante, là, c'est incroyable. Puis c'est ça qui se passe dans notre quotidien. Elle va voir un autre gars, puis lorsqu'elle revient le soir même ou le lendemain, elle est radieuse là, dans 90% des cas. Donc, c'est ça qui se passe. Puis oui, il faut toujours être, comment dire, être éthique, puis être on pourrait dire polyamoureux, c'est de penser à l'autre. Admettons que ma blonde fréquente un autre gars, mais je vais me dire, OK, c'est quoi ses besoins à lui? C'est quoi ses attentes à lui? Y a-tu aussi ses façons de faire? Puis il faut qu'on s'entende. C'est pas juste mes petites règles qui comptent. Non, l'autre aussi a sa vision des choses. Puis il faut trouver une vision. Par exemple, sur qu'est-ce qu'on dit à notre partenaire lorsqu'on revient à la maison. Ouais. Moi, j'aime ça, que ça soit très transparent puis que ma blonde me dise tout. Donc, elle aussi, elle aime ça, mais si son autre partenaire, lui, il n'aime pas ça, ben là, il faut respecter aussi qu'il ne veut pas qu'elle en dise trop. Alors, toujours un équilibre à atteindre, puis des fois, ça accroche, mais en général, ça va bien. Là. Et donc, vous ne fréquentez pas seulement des polyamoureux. Effectivement, bonne question. Donc, on essaie.
de rester dans la même tribu, là, comme on dit. Mais non, c'est pas toujours le cas. Des fois, on peut rencontrer des monogames, des gens qui veulent explorer, qui ne savent pas trop c'est quoi le polyamour. Donc ça, c'est déjà arrivé quelques fois. C'est plus difficile, assurément. Les gages de succès sont plus faibles, mais bon, c'est à chacun d'essayer. Puis moi, j'ai essayé quelques fois. Puis, fait qu'il y a, il y a ces personnes-là. Après ça, on peut rencontrer ce qu'on appelle des solos poly. Donc, c'est des polyamoureux, mais qui vivent seuls, puis qui voient à l'occasion différents partenaires. Puis sinon, ben, ça peut être des polyamoureux qui sont en couple avec ou sans enfants, puis qui ont un peu d'expérience ou beaucoup d'expérience. Il y a vraiment de tout, là. C'est Mais tellement c'est loin du couple classique là, mais que. il faut donc, si tu vas vers les polyamoureux, il doit y avoir un travail de moins à faire d'expliquer c'est quoi ta démarche et tout ça. Quand c'est les couples, des personnes qui sont monogames, ben là, il faut aussi expliquer c'est quoi le polyamour. Il y a tout un travail à faire de communication à ce niveau-là. Puis, Ouais. c'est sûr, comme tu l'as dit tantôt aussi, il y a beaucoup de préjugés qui sont associés au polyamour également. C'est pas nécessairement connu, on n'entend pas tant parler. Ou quand on entend parler, des fois, c'est seulement le côté sexuel qui est mis de l'avant. Fait qu'il y a quand même tout un travail à faire quand tu rencontres des femmes, finalement, là. Oui, effectivement, il y en a pour qui c'est vraiment pas une option, hein. Je leur dis que je suis pas amoureux, puis elles disent ah non, ça c'est pas pour moi, puis ça s'arrête Oui, là. net là. Il y en a Mhm. d'autres qui veulent essayer, mais que ça devient difficile rapidement, donc on arrête ça là. Puis il y en a d'autres pour qui ben j'essaye pour vrai, puis les préjugés, oui, on peut les voir envers des femmes qu'on rencontre, mais ça m'est pas arrivé tant. Donc, les femmes étaient toujours ouvertes, là. Elles peuvent ne pas être intéressées, mais au moins, elles sont ouvertes à en discuter. Là où j'ai vu le plus de réticence, c'est dans ma propre famille, ou à la limite dans la famille de ma blonde. Puis lorsqu'on monte en âge, là, Oui, puis la parce que famille, comment ça prend ça, une famille qui savent maintenant que leur fils ou leur fille est maintenant polyamoureux? Est-ce que ça a créé des espèces de zones d'inconfort ou ça s'est bien passé? ben, ça a créé des moments d'inconfort. Tu sais, moi et ma blonde, on a toujours été un peu les moutons noirs de la famille sur le point de vue écologie, politique, tu sais, trop à gauche pour le reste, là. Bon. Fait que là, on ajoute une couche de plus de, ben, regardez, là, puis moi, je l'ai fait comme ça, là, j'ai appelé ça mon coming out, là, il y a 2 ans à ma famille, puis je suis comme ça, puis je ne veux pas m'en cacher. Je ne leur raconterai pas toute ma vie tout le temps, mais juste le fait que je suis comme ça, puis that's it. Fait que des fois, je vais en parler, je vais dire des choses parce que c'est important pour moi, c'est important dans ma vie. Si on avait un conjoint dans notre vie, mais on n'en parlerait jamais à nos parents, ce serait bizarre. En tout cas, moi, je ne serais pas capable de vivre comme ça. Donc, fait Allez-vous je- jusqu'à présenter les nouveaux conjoints aux parents? ben, moi, je me suis pas rendu là, mais ça pourrait, si la relation est encore plus sérieuse, plus longue. Ma relation la plus longue, elle a duré à peu près 6 mois. Fait c'est ça. Moi, c'est ce que je veux, avoir des relations à long terme. Nous, notre règle de base, c'est qu'on peut aller voir l'autre partenaire 1 à 2 fois par semaine. Fait qu'il faut vraiment que ça fitte là, avec ce que l'autre s'attend aussi. Donc, ça a duré 6 mois. Donc, il n'a pas été question là, de la présenter à mes parents. Puis, c'est ça. Puis, ça pourrait arriver, mais on verra. Puis, c'est pas un objectif en soi, là. Comme je lisais hier sur le groupe Polyamour, justement, un super bon extrait d'un livre qui disait c'est c'est l'amour qui définit la relation et non la relation qui définit l'amour. Fait que ça veut Mm. dire qu'il faut laisser l'amour prendre sa forme qui lui convient et non essayer de dire, ben là, si on veut être amoureux, ben là, il faut absolument faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Là, ça s'en va vers l'échec, des bonnes Appelle chances. ça Sinon, fitter dans des petites boîtes, là, tu sais, absolument, ouais, là. les Mais petites boîtes, là, si vous êtes habitué de vivre dans une petite boîte, c'est bien, c'est votre mode de vie, mais allez pas dans le polyamour parce qu'il n'y en a pas de boîte. Là, il y a beaucoup de zones de gris quand même, puis il y a beaucoup d'éléments à travailler. Donc, c'est ça. C'est les règles, vous les définissez vous-même. C'est ça, je comprends aussi, là. c'est exactement, tu sais. Les règles, on les définit nous-mêmes, puis nos partenaires aussi les définissent eux-mêmes. En Puis plus.
Oui. C'est ça. Fait que tu es toujours en train de jongler. Là. La dernière fille que j'ai rencontrée, j'avais pas le droit de rester à la maison chez elle. Mais elle pouvait venir chez nous. Mais pas toute la nuit, jusqu'à, mettons, minuit. Il fallait qu'elle rentre coucher. Mais au bout d'un mois ou deux, ah là, c'était correct. Là, elle avait le droit. Fait que tu es tout le temps en train de t'adapter. Puis la COVID n'aide pas là, à cette Ça, c'est sûr, là. pratique, c'est un mode de vie COVID. Donc, Aucune relation de gens célibataires. On s'entend, la COVID aide actuellement. Là. C'est le néant. C'est le néant. C'est ça qui se passe. Là. Mais c'est tellement dommage. Charles, qu'est-ce que ça t'apporte? Mettons, on va y aller avec les côtés positifs. Là. Toi, Charles, qu'est-ce que ça t'apporte d'être polyamoureux? Est-ce que tu as senti qu'il y avait des choses en toi qui se sont transformées ou évoluées, que ce mode de vie-là t'a apporté finalement? Mm-hmm. Ben, le mode polyamoureux, la première chose que ça fait, c'est que ça confronte ta jalousie. Là. Si Mm-hmm. tu es un peu jaloux, là, moi, je me pensais pas trop jaloux par rapport à certains gars. Là. Et là, c'est sollicité, là. C'est plus une joke, là. C'est plus drôle. Elle n'a pas juste dîné avec le gars qui est là, là. Non, 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 c'est pas ça qui est arrivé. Puis, c'est pas juste qu'elle a couché avec, là. C'est qu'elle l'aime, là. Puis, elle vient à la maison, sa blonde, puis elle a dit, hey, au lit, là, c'était très, très bon. Fait que là, t'es mieux d'être préparé, là. T'es mieux de pas te sentir trop petit dans tes shorts parce que ça va pas bien. Fait que, autrement dit, il y a un travail à faire sur toi qui est comme incontournable. Puis, ben, moi, Un ego à mettre de côté, là, définitivement. l'ego, ouais, toutes tes peurs, toutes tes appréhensions, il faut que tu sortes ça, là. Il faut que tu fasses un travail. Fait que c'est difficile, c'est vraiment difficile. Il y a eu des bouts, là, ça allait pas bien. Mais je suis vraiment content de l'avoir fait. Fait que c'est comme une exploration de ses forces, de ses faiblesses. C'est comme un espèce de travail chez le ou la psy, là. Mhm. Tu voyages au fond de toi. Fait que ça, c'est la première chose que ça l'amène. La deuxième chose que ça m'a amené, c'est que ça me permet d'ouvrir mes esprits, ou les esprits, ou les possibles. Quand tu rencontres une autre fille qui vit à Notre-Dame-de-Grâce, qui a sa famille, qui est d'origine roumaine, qui est psychologue de formation, là, tu rentres dans un univers complètement différent là, avec cette personne-là. Là. Donc, ça bonifie ta vie en apprentissage là, de plein de façons, là, d'autres façons de faire, d'autres façons de penser. Puis lorsqu'on touche d'autres corps, c'est tellement différent. Fait qu'au niveau sensualité, sexualité, c'est vraiment, ça l'apporte beaucoup. Puis ce que j'aime aussi, c'est que ça complémente ce qui se passe à la maison. Fait qu'il n'y a pas une compétition il y en a un qui baise mieux que l'autre. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, il y en a un qui fait ça comme ça, l'autre, il fait ça comme ça. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On est juste en apprentissage, en complémentarité. Il y a beaucoup de communication. C'est tellement beau, là, c'est tellement. Moi, je m'épanouis là-dedans. Là. Parce Je que, peux même pas imaginer que j'ai vécu 9 ans sans ça. c'est ça, hein, c'est rendu que. En fait, c'est ça. Tu ne voudrais pas retourner en arrière, si on je peux. Non, impossible. Zéro fini. C'est intéressant parce que tu parles du corps, du désir, de la sexualité, parce qu'on a parlé de l'amour, tout ça, mais il y a tout cet aspect-là. On sait qu'à un moment donné, là, les couples, avec le temps, ça, c'est documenté là, et même expérimenté. Mais à un moment donné, il y a une perte de désir, en fait, avec le temps. C'est très dur de garder un désir sexuel très fort, une libido très forte, avec une activité sexuelle fréquente, là, avec le temps, les enfants, des fois, tout ça. Ben oui. Je me trompe en disant que justement, le polyamour permet peut-être d'aider ton couple à retrouver ce désir-là au sein de ton couple, en ayant cette possibilité d'aller voir d'autres personnes, bien, au sein du couple même, il y a un travail qui se fait au niveau de la sexualité. C'est exactement ça. C'est une opportunité en or pour se réactualiser, pour voir qu'est-ce qu'on veut vraiment, pousser nos limites,
Hey, j'ai fait ça avec tel partenaire, je suis pas mal sûr qu'on aimerait ça aussi ensemble. Si tu n'as pas été voir ailleurs, là, comment tu fais pour le savoir? Là? Ouais, tu peux aller écouter un peu de porno, là, mais tu sais, ce sera jamais pareil que le vivre pour vrai. Là. Donc, c'est vraiment là, une occasion de se bonifier, de se challenger. Puis, c'est exactement ce qu'on se disait, moi, puis ma dernière partenaire avec qui c'est terminé. Là, comme quoi la libido s'atrophie avec le temps si elle n'est pas Mm. stimulée. Puis c'est tout à fait normal quand on y pense. Là, notre instinct de survie, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit-tu de baiser avec une personne pendant 10 ans, 20 ans à l'infini? Il dit pas ça, lui, notre instinct de survie. Fait qu'on est comme conçu pour ouvrir, pour avoir plein de fréquentations. Moi, je suis sûr que, sans avoir lu aucune étude là-dessus, qu'on est programmé biologiquement à ça. On a d'autres besoins, par contre. C'est ça qui est l'autre point qui est intéressant, c'est qu'on a le besoin de sécurité, puis on a le besoin d'explorer. Fait qu'il faut comme trouver un compromis entre les deux. Puis il y en a des gens qui veulent rester monogames, ils sont beaucoup dans la sécurité. C'est correct, mais votre besoin d'explorer, il est aussi là. Il faut le développer d'une quelconque façon. Puis pour les polyamoureux, ben, le besoin d'explorer, c'est aussi dans sa sphère intime qu'on le fait, puis ça fonctionne très bien. Là. La baisse de libido entre moi et ma blonde, là, elle a pas lieu. Elle est plus forte qu'avant qu'on soit en couple ouvert, en polyamour. C'est pas compliqué. Si on n'avait pas fait ça, on serait plus ensemble présentement. Oui, c'est C'est ça. Hein. Vous auriez laissé, à un moment donné, il y aurait eu des problèmes qui auraient été peut-être insurmontables, mais dans le fond, le fait que vous ayez ouvert le couple, ça vous a aidé à régler vos problèmes finalement. Ben, c'est ça, c'est la libido, c'est Mm. l'habitude, tu prends l'autre un peu pour acquis, tu sais, moi j'étais là-dedans, là, je la prenais pour acquis à plein de niveaux, sans trop t'en rendre compte, tu sais, pourquoi je ferais des efforts, puis la nouvelle fille que tu as vue au bureau, elle paraît tout à fait plus intéressante que ta blonde qui est là depuis 8 ans, là. Fait que, tu sais, c'est ça, puis je pense qu'il faut arrêter de s'auto-flageller, puis essayer de se voir en bon catholique, là, non, 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 moi j'ai pas de désir pour aucune personne, je te le jure! Mais tu sais, c'est pas Mm. ça la réalité. Voyons donc, il faut se dire les vraies affaires. Là. Combien de couples là, se masturbent en cachette là, en allant voir de la porno? Ben, c'est ça, là, la vraie vie. Là. Fait que ceux qui sont pas capables de se dire la vraie vie, ils passent à côté d'une foule de possibilités. C'est une question de choix, là, maintenant. Ben, c'est intéressant parce que toi, tu dis la vraie vie, tu sais, c'est ça aussi qui m'intéresse, puis qui m'intéressait avant de te parler, puis je suis dans cette réflexion-là à se dire, moi, je suis consciente, tu dis, ah, il y a des gens qui se masturbent de leur bar, qui fantasment sur d'autres mondes et tout ça, mais en même temps, je me dis, pourquoi que il n'y a pas plus de gens qui vont vers le polyamour? Pourquoi qu'on reste dans les modèles plus traditionnels? Justement, on a besoin de sécurité, d'affection, tout ça. Est-ce que c'est notre façon de rester justement dans un moule qui nous convient davantage, peut-être qui a été modelé par la société actuelle? Parce qu'on s'entend qu'il y a des pays, il y a dans d'autres endroits sur la planète qui vivent le polyamour. Là. Là, toi, Ouais. tu apportes ça ici, mais je veux dire, il y en a d'autres aussi qui c'est même leur culture, le polyamour. Là. Ben oui, absolument. Moi, j'ai rien inventé, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que en bon Québécois un peu sage qui suit les règles puis qui veut être bien vu par son voisin, ça marche comme pas. Là. Beaucoup ne savent même pas que ça existe. Fait qu'il y a un devoir d'informer, comme on fait aujourd'hui, là, bien humblement. Il faut dire aux gens que ça existe. Là. Bon. À partir de ce moment-là, les gens, ils doivent se questionner, mais moi, j'ai-tu ce besoin-là là, qui me trotte dans la tête, là, comme ma blonde, il était très, très fort, ce besoin-là. Moi aussi, je l'avais comme elle, mais il était peut-être un petit peu moins fort ou je le rabrouais plus. T'sais. Là, déjà, on se dit, ben, OK, je l'ai-tu ou je ne l'ai pas? Ah, je ne l'ai pas, ben, je continue. Ah, je commence à l'avoir, ben, il serait peut-être temps d'en parler ou de le nommer au moins. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a comme une espèce d'inertie liée à l'ensemble de la culture qui fait que on se dit, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme n'importe quel tabou, tu sais, c'est un peu comme quand tu as été victime d'une agression, tu ne veux pas en parler, tu ne changes pas, non, 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 tu sais. Et je pense que c'est vraiment pas
donner à tout le monde d'avoir l'espèce de courage de s'afficher tel qu'il est. On préfère, en tout cas, moi, j'étais là-dedans, on préfère rester dans les cases puis à toujours avoir l'air du bon gars. Là. Mais, donc, c'est un choix, là, c'est correct, là, mais ça a vraiment ses limites. Là. C'est sûr. Puis comme tu dis, c'est une question, c'est ça, c'est une question d'éducation, puis c'est une question de comment on est élevé aussi. Donc, c'est sûr que sortir de ce cadre-là demande beaucoup d'énergie. On s'entend que toi, ton mode de vie, pour en avoir discuté avec toi, ça prend quand même une place importante dans ta vie, tes rencontres amoureuses, ta sexualité. Tu as fait le choix conscient de mettre ça de l'avant. Bien que tu t'occupes super bien de ta famille, mais tu as aussi cette partie-là qui est importante pour toi. Là. Absolument. Ça, il n'y a pas de doute que c'est une espèce d'investissement, c'est une espèce de choix de vie, mode de vie, ce qui fait dire que ça dépend, on peut le moduler un peu comme on veut, mais tu sais, nous, on a le droit d'aller voir quelqu'un d'autre une fois par semaine quand on a quelqu'un dans notre vie. Là, présentement, je n'ai pas personne dans ma vie, puis ben, ça va bien. Puis à un moment donné, ça va réarriver, puis je vais recommencer un beat de vie beaucoup plus actif. Là, quand tu vois une autre personne une fois par semaine, plus les textos, les messages, plus toutes tes autres obligations dans la semaine, ça commence à. C'est un défi. Là. Fait que c'est évident que tu ne peux pas être polyamoureux, t'acheter un autre condo, te partir en affaires, puis, je sais-tu, moi, une autre activité qui prend super autant. C'est impossible. Tu as un choix à faire entre différentes activités. Fait que si pour toi c'est intéressant le relationnel, tu veux découvrir la vie, les relations amoureuses, ben ça veut dire que tu vas couper ailleurs. Est-ce que toi, tu considères que tu es plus heureux depuis que tu es polyamoureux? Est-ce que ça joue sur ton bonheur? Oui, moi, je suis assurément plus heureux que lorsque j'étais monogame. Puis, donc, j'ai vu un travail que j'ai fait sur moi. Je vois une psy. Là, je viens de découvrir comment faire de l'introspection encore d'une façon encore plus grande, plus forte pour régler mes zones d'ombre à l'intérieur de moi. Fait que c'est tellement. On dirait que pour moi, le polyamour, tout le monde le vit à sa façon, mais pour moi, ça a comme été une porte vers un ensemble de possibles que je ne savais même pas qu'il existait. Là. Fait que ça a été vraiment plus que positif. Là. Je ne peux même pas croire que j'ai attendu aussi longtemps avant de le faire. Malgré toutes les contraintes ou la jalousie, malgré les difficultés, tu considères que maintenant, ça a été le bon choix à faire pour ta vie, puis pour ton couple, pour ta famille, pour tout ça, là, tu sais. Ben exactement. Couple, sinon on ne serait plus ensemble. Donc, très bon choix. Mm. La famille, tu sais, pour les enfants, là, c'est un peu un tabou ou c'est un peu quelque chose qui Comment paraît vous gérez ça suspect. avec les enfants? Vous gérez ça comment? Ben, lorsque une fille qui vient ici, on lui dit que c'est mon ami, puis ça OK. s'arrête là. C'est mon ami. C'est mon ami X qui est là, puis c'est tout. Fait qu'il n'y a pas de. Les enfants, moi j'ai 2 enfants de 5 et 9 ans qui disent ah ben oui, papa il a le droit d'avoir des amis. Puis lorsque ça devient plus sérieux, ben là on dit que c'est mon amoureuse qui est là. Puis ah ok. Tu sais, puis les enfants, là, c'est des éponges, ils n'ont pas de codes sociaux qui leur a été ancrés dans leur tête. Donc ils sont ouverts, ils peuvent accepter d'autres façons de faire. Puis ça se passe bien avec eux. Là où ça se passerait pas bien, c'est si je m'en vais toujours chez ma partenaire puis je les délaisse, ben là, c'est évident que ça ne va pas bien. Mais ça n'a pas rapport avec le polyamour, ça a rapport avec l'individu qui n'est pas capable de bien prioriser ses trucs. Fait que c'est ça, fait que ça l'amène ça l'amène. Donc, j'ai dit le couple, les enfants, ça me pousse plus loin en tant qu'individu. Puis la jalousie, là, souvent on prend. Les gens ils me disent ah, moi, je ne suis pas polyamoureux parce que je serais trop jaloux. Ben oui, c'est vrai. Moi aussi, j'étais jaloux. Toi aussi, tu vas être jaloux. Mais si tu travailles sur toi, tu es capable d'y arriver. Moi, je suis convaincu que 80%, peut-être plus de gens, oui, tu es jaloux au début, mais tu es capable de travailler là-dessus, puis tu vas changer. Tu vas comprendre que lorsque ta blonde, ton chum va ailleurs, puis qu'il revient, c'est pas parce que toi, tu es moins bon, ça n'affecte pas ta valeur en aucun cas. En aucun camp, aucun temps. Aucun cas. Oui, Aucun cas. je vais y Aucun. arriver.
C'est comme lorsqu'on a plusieurs amis ou on a plusieurs enfants, est-ce qu'on en aime plus un que l'autre? Ben Ouais, non, c'est ça, ils c'est ça. sont Est-ce juste que vous différents. avez, C'est tout. mais est-ce que vous avez des limites? À un moment donné, est-ce que toi, tu dis, moi, je pourrais pas aller là, ça, c'est on évolue ensemble, mais à un moment donné, tu vas dire à ta blonde, mais moi, ça, c'est ma limite du polyamour. Je peux pas traverser ça, là. Ouais, c'est une bonne question. Mais tu sais, nous, on est des polyamoureux hiérarchiques. Ça veut dire que ma blonde, elle a comme priorité. Là, tu sais, c'est ma blonde, c'est ma famille, c'est ce qui incombe le plus de mon temps. Admettons, là, dans 15 ans, que les enfants ne seront plus à la maison. Ben là, ça pourrait changer. Peut-être que ma blonde va dire, ben moi, je ne veux plus être une polyamoureuse hiérarchique, je veux qu'on soit une polyamoureuse anarchique. Ça veut dire que selon le moment, comment je me sens, des fois, j'ai le goût d'être avec toi, des fois, j'ai le goût d'être avec Joe, puis l'autre fois, j'ai le goût d'être avec Max. Fait que c'est vraiment, c'est fluide. Il y en a qui vivent comme ça. Donc, moi, là, aujourd'hui, si ma blonde me disait, ah, moi, je veux être une polyamoureuse anarchique, ça serait plus dur à prendre. Il faudrait que je vois. Là. Donc, ça ne fitterait pas avec moi présentement. Donc, ça prendra encore du temps pour maturer cette décision-là. Fait que ça serait ma limite. Là. OK, parfait. Est-ce que il y a des gens peut-être qui vont écouter ça, cette belle entrevue? C'est quoi, par où qu'on commence? Mettons, on a donné de la lecture et tout ça, mais sûrement il y a. C'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui écoute ça, qui fait ah c'est intéressant, j'aimerais ça peut-être en parler à mon partenaire. C'est comment qu'on aborde ça ces questions-là Mm. avec notre partenaire? Hey, bonne question. Moi, je dirais il faut parler des vraies affaires. Tu sais. Moi, je pense que la première chose qu'on peut parler, c'est de dire, hey, toi, as-tu du désir pour les autres? Puis là, la personne va dire, bah, ça dépend. Tu sais, s'il est très ouvert, il va avouer que, ben oui, la dernière fille qui est rentrée au bureau, il la trouve vraiment cute. Après ça, il va avouer qu'il est allé se masturber sur YouPorn pour telle affaire. Fait que là, ça l'ouvre la porte à, il n'y a pas juste une personne dans la vie, il y en a d'autres. Fait que ça, c'est comme le premier pas. Après ça, c'est de se dire, hey, ben, mettons, je sais pas, il y a une personne que les deux personnes connaissent, puis que les deux, hey, elle, je la trouve belle, comment tu la trouves toi? Ah ben moi aussi. Ah ben c'est intéressant. Puis là, d'ouvrir la discussion sur le désir que les deux ont en commun ou pas. Là, ça peut être pas sûr qu'ils vont nécessairement aimer tout le monde, les deux, la même personne, mais c'est possible. Fait qu'il faut ouvrir ce champ de discussion-là, qui n'est pas facile nécessairement à avoir, mais qui est assurément tourné vers notre propre réalité, notre vraie réalité intérieure. Ce n'est pas vrai que l'on aime ou qu'on a du désir seulement pour une personne. Si jamais il y a une personne qui nous écoute qui dit oui, Charles, moi je te crois pas, moi j'aime juste une personne présentement, j'ai aucun. Ben, il y a l'amour puis il y a le désir. Mettons, je désire aucune autre personne présentement. Peut-être que présentement, aujourd'hui, au jour du 15 février, c'est possible, mais dans une semaine, il va arriver un autre événement dans la vie, puis là, ça va être chamboulé. Puis il y a des hauts et des bas dans les couples aussi. Puis si on est dans le bas, on va être plus vulnérable, puis on va vouloir aller plus voir ailleurs. Puis c'est tout à fait normal. On est comme ça, on vit, on savoure la vie. Là. C'est comme n'importe quel plaisir. On veut du plaisir, on veut explorer, ben c'est ça. Oui, tout à fait. Bon, ben Charles, écoute, c'est tellement des belles discussions. Moi, je pense que je pourrais, ben tu sais, à chaque fois qu'on se parle, on se parle beaucoup. Fait que j'aime tout le temps ça, t'entendre, puis t'écouter, parce que je trouve que t'es une personne hyper inspirante. Tu aides, en fait, à casser le moule qu'on a établi, donc des idées préconçues établies qu'on a, là, qui souvent par notre éducation, notre évolution, la société, tout ça, puis tu nous amènes à réfléchir autrement et sans devenir complètement polyamoureux. Je suis sûre dans qu'est-ce que tu as dit ce soir, il y a des choses qui peuvent servir aux gens, aux couples, justement, pour essayer de se réinventer, mais aussi avoir des discussions franches, de ne pas avoir peur de la réaction de l'autre. Souvent, on peut avoir peur, mais d'avoir confiance peut-être dans cette discussion-là, puis envers notre partenaire pour pouvoir justement voir comment on pourrait évoluer comme couple, puis pouvoir ouvrir certaines portes
pour pouvoir continuer à évoluer ensemble finalement, là. Ben, c'est tellement ça que j'espère moi aussi que ça va faire chez certaines personnes qui nous écoutent. C'est ça, tu sais, le but, c'est pas de dire demain, je veux-tu signer en bas d'une page comme quoi que je vais être polyamoureux le reste de ma vie. C'est de se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce qu'il y a des choses que je mets de côté parce que je pense que mon conjoint n'est pas prêt à les entendre, alors que c'est peut-être l'opposé. Peut-être lui, il se dit la même chose, puis que les deux personnes veulent la même chose, mais ils n'osent pas se regarder en face. Tu sais, il y a tellement, là, moi, c'est arrivé avec ma blonde, c'est arrivé dans d'autres couple avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, on est comme tellement habitué de, tu sais, les relations amoureuses ou sexuelles, c'est tellement comme une espèce de tabou. On sait comme pas trop comment faire. On n'a jamais appris ça nulle part. Fait que on a plein de préconceptions, puis souvent on fait fausse route, là. C'est incroyable. Fait que j'espère que pour vous, ça va être comme, ça peut vous donner une espèce d'élan vers plus d'authenticité sur vos vrais besoins et vos vrais désirs. Wow, c'est une belle phrase, ça, tout à fait. Ben, merci, Charles. Puis, il y a Annick qui me demande si on peut mettre les références. Tu sais, tu as nommé beaucoup de Ouais, livres au début de l'entrevue. Le blog aussi, je pense que ça serait super intéressant qu'on puisse mettre ça dans le fil de discussion en dessous de la vidéo sur Facebook. Et moi, j'ai découvert une femme qui s'appelle Esther Perel. Je ne sais pas si elle dit Perel, mais Perel. Donc, je vais le mettre aussi. C'est une recommandation d'une amie qui est une psychothérapeute vraiment qui parle de l'infidélité, mais qui a un super beau portrait de l'amour versus le désir. Elle a fait un TED Talk, puis je vais le mettre aussi dans la publication. Ça peut alimenter, en fait, justement, tous nos questionnements sur le désir, sur l'amour, comment on peut faire pour continuer à évoluer avec quelqu'un. Ça peut être chouette. Je vous le conseille fortement. Ben, merci. ben oui, ça va me faire plaisir de te donner ça. Parfait. Fait que, ben, on se revoit bientôt, j'espère. Puis merci pour ta générosité puis de t'être livré comme ça. J'apprécie vraiment une belle discussion. Merci beaucoup. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, justement, n'hésitez pas à les écrire. Puis peut-être qu'on peut justement leur répondre éventuellement, Charles, si tu as envie Ben de oui, tu donner. m'enverras les questions, puis j'y répondrai, là. Ça me fait Parfait. plaisir. Parfait. Ben, à bientôt. Au plaisir. Bye Au bye. revoir, Christelle. Au revoir à tous. Bye. Au revoir tout le Bye monde. bye.